Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une carte ensemble qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors pour cela il va nous falloir un peu de matériel. Moi j'ai pris du papier Clairefontaine, le trophée, c'est du 160 grammes et le nom c'est Rouge Groseille. C'est du papier aussi qu'on s'en sert pour Noël. Voilà. Il nous faudra une feuille. Alors, c'est des feuilles de A4. Moi, j'ai commencé à découper. Je vous dirai après. Il m'a resté une chute. J'ai fait des petites découpes pour faire le petit sentiment. Voilà, je vous le fais voir. Voilà. Pareil, dans du papier blanc, cardstock, 160 grammes aussi. Ensuite, j'avais ces blocs que j'avais achetés à Action. Vous avez dû les voir passer. C'est du 15,2 sur du 15,2. Il y a 24 feuilles. Normalement c'est ça, je vois 24 mais je parle pas espagnol. Et du coup j'en ai pris deux. J'ai pris les vélos, voilà. Ensuite, bon, je sais que ça va pas peut-être être dans le même thème, mais bon, pourquoi pas. J'avais cette planche que j'avais achetée à Noz au prix de 79 centimes. C'est des petits chats. Alors nous, on va s'intéresser sur ce petit chat là, je pense, ou cette tête là, je sais pas, on va voir. Et je vais prendre le mot love pour mettre sur mon sentiment. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce dies là pour faire une découpe pour un rond, et j'ai pris celui-là en simple pour faire un centre propre à l'intérieur, et on mettra notre petit chat par dessus. Voilà. Alors maintenant, comme je vous ai dit, on a notre base de cartes de la collection Trophée. Voilà. Et du coup, moi, je l'ai coupé. Alors, je vais vous donner les dimensions. Je l'ai coupé à 26. Alors, j'ai 26. Normalement, c'est 26,5, mais j'ai 26,1. Bon. Et là, je l'ai coupé à 15,5. J'ai fait un pli comme ceci à 6,5. Et j'en ai fait un autre dans ce sens à 6,5. Donc, je vous explique. Quand vous avez votre cardstock, votre feuille coupée, vous venez la mettre comme ceci à 6,5. Vous faites votre pli avec le noir, pas la découpe, le noir. Vous tournez votre feuille. Alors, j'espère que vous voyez bien. Et vous vous remettez à 6,5. Et vous avez de nouveau votre pliure qui tombera nickel. Vous marquez bien les plis, surtout avec votre plioir, ou si vous avez la palette, c'est bon. Voilà, vous faites bien vos plis. Ensuite, il vous faudra 2 identiques, 6 cm sur 15, qu'on viendra mettre comme ceci. Voilà. Et là, pour le fond, on va le faire ici. Voilà. Et après, on collera encore un fond de blanc. Mais ça, on va le faire ensemble. Alors, je vais essayer de me cadrer bien comme il faut, afin que vous voyez bien ce que je fais.
Là, si je me mets comme ça, voilà, vous devriez bien voir. Alors, pour l'instant, on va s'occuper de ceci. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est... alors, je vais essayer de voir si j'ai un joli rouge. Alors, le numéro 21. Je promets pas que ça va faire joli avec le numéro 21. J'essaye de me le choper. 22, 24, 21. J'ai peur que... on va essayer. Allez, soyons fous. Alors, il me faut... Hop. Il me faut le tampon comme ça. Et il me faut celui-là que j'ai pas encore lavé. Je le mets sur le côté. Voilà. Il me faudra un bout de papier. Je range en même temps mon petit bazar. Voilà. Alors, je vais prendre un petit bout de papier. Ça, j'en ai plus besoin. Puisqu'on a dit qu'on prenait le numéro 21. Voilà. On va faire notre tamponnage. On va juste ancrer légèrement. Ben oui, ça va. Ça permet de ne pas voir ce blanc. Et en plus, ça va se fondre avec le papier. Voilà, regardez, impeccable. On fait la même chose pour l'autre. Voilà. Impeccable. On va se le mettre comme ceci, celui-là. J'ai envie aussi de faire légèrement. Alors là, juste, voyez, comme je fais. Je mets juste les pointes. Je ne force pas. Voilà. Allez, on le laisse de côté. Je range mon encreur dans son compartiment et je le range dans le tiroir. J'en ai... Bon, si, non, on va le garder. On va avoir besoin pour l'autre. Allez, ça, on le met de côté pour l'instant. On s'en occupera après. Alors là, maintenant, on va s'occuper de ceci. Moi, je vais le mettre en double face 3D. Voilà. Alors, un ciseau qui coupe. Parce que j'ai pas eu le temps de les nettoyer. Là. Je vais en prendre un autre. Et je vais en mettre un au milieu. Et bien, impeccable. Ça passe très bien. Là. Et là. Hop là. Bon, alors, j'en étais où? J'ai dû m'absenter. Alors, j'en étais ici. Alors, celui-là, on va le mettre comme ceci, en 3D. Mais pour cela, moi, je vous conseille de le mettre à plat. Ça permettra de voir mieux pour les 5 petits millimètres. Voilà. Alors,
on se place bien, on essaye de bien se caler. Je pense que je suis pas mal. Là, hop, on appuie. Voilà, ça va nous donner ceci. Voilà, on fait la même chose pour celui-là. Voilà. Là, au milieu. Voilà. Là, on va se mettre comme ceci. Alors, on va calculer et faire attention. Hop. Alors, je vais éteindre. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre de façon à ce qu'on soit bien, c'est-à-dire comme ceci. Parfait. Et là, on fait la même chose. On se positionne bien comme il faut. Voilà. Là. Parfait. Ah, quand c'est pas mon téléphone, c'est l'ordi. Ça sonne de partout. Voilà. Alors, là, on se retrouve avec ceci. Quand on fait la démarcation, vous faites attention, vous pouvez avoir un grand jour. Après, c'est à vous de voir pour les... Quand vous, à la coupe, vous pouvez le réduire si vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Là, on va s'occuper de l'intérieur, c'est-à-dire ici. Là, j'ai 13,5. Alors, on va faire 13. Et là, j'ai 15,5. Et bien, on va faire 13 sur 15. Alors, hop. D'abord, je vais enlever ce petit morceau-là. Voilà. Et là, on part sur 13. Sur 15. Là. D'abord, vous regardez. Très bien. On va ancrer. Alors, c'est un genre de carte qu'on peut faire en série, hein. C'est pas compliqué du tout. Il faut faire des envois. Voilà. Alors, on va le coller à la colle, celui-là. Ah, j'aurais dû vérifier avant. Pour voir si ça coule bien. Bon, alors je mets sur pause et je reviens. Bon, là, ça devrait aller. Là, je vais reboucher quand même avant. Là, on va se le positionner bien comme il faut. Parfait.
Voilà. Voilà. Ensuite, là, maintenant, on a 13 sur 15. Alors, moi, je vais enlever 1 cm, je pense, pour l'instant. Alors, je vais faire, j'ai dit 15, je vais faire sur 14, et là, je fais sur 12. Alors, là, on fait 12. Hop. Sur 14. Hop. Et là, on va le mettre comme ceci. Alors, on va réduire un peu plus. Ouais. Alors, du coup, on va faire 11. On va enlever. Du coup, on enlève 2 cm. Pas 1, mais 2. Et là, à la place d'être à 14, on va le mettre à 13. Comme ça, ça nous permettra de voir le fond de notre carte. Vous voyez, comme ceci. On va l'ancrer aussi. Pas besoin de rajouter de l'encre, puisque on a ce qu'il faut sur notre tampon, pardon. Voilà. Et là, on écrira notre petit mot. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Là, on va le mettre à la colle aussi. Là. On va se caler bien comme il faut. Qu'on ait à peu près nos 1 cm sur le tour. Voilà. Parfait. Ensuite, on revient comme ceci. Vous voyez? Et du coup, on a notre... On voit sur le fond nos vélos. Ça ne gêne en rien. Là, maintenant, on va passer à la découpe. Alors, il me faut un fond rouge. Je vais prendre... Hop. Je vais récupérer les bêtises que j'avais fait au début. Voilà. Alors, on va faire notre fond rouge avec celui-là. Voilà. On va le placer. Hop. Ça a bougé, mais c'est pas grave. Voilà. Et tant qu'on y est, alors j'aurais dû, ça s'est bien enlevé. Oh, parfait. Bon. Et je nettoie. Voilà. J'essaye de faire vite pour pas... Hop, on prend un autre bout. On va prendre celui-là. On reprend notre plaque. Et on fait la même chose. Voilà. Voilà.
ça, on le met de côté. Celui-là aussi. Celui-là, on le récupère. Ah, alors, petite astuce que j'ai remarqué. Vos plaques se gondolent à un moment donné. Moi, elle était très gondolée, mais ça, c'est rien encore. Ce que je fais, voilà. Quand vous les placez de façon à ce que... Alors, c'est de ce côté, vous voyez. Et je la... Voilà. Et je la plaque comme ça. Voilà. Ça permet qu'elle soit moins gondolée, parce qu'elle était très, très gondolée. Hein. Là, avec mon petit pic, je vais enlever les deux morceaux que j'ai vus qui me restaient. Voilà. On va le mettre comme ceci. On va le mettre en 3D. Alors, on va essayer de faire quelque chose de propre. Si ça va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Voilà. Hop. Ah. Ici, ça. On va mettre celui-là. Voilà. Là, ça va dépasser. C'est pour permettre que votre rond soit bien au niveau du double face, qu'il y en ait partout surtout. Voyez, j'essaye de faire quelque chose d'équilibré. Là, et je vais mettre... Alors, je vais avoir un autre ciseau à nettoyer. Hop. Et on va essayer de se caler comme ceci. Sauf qu'il est trop grand. Hop, un peu dans le biais. Et là, c'est pas grave. Là, je vais mettre les deux petits bouts qui me restent. Je vais les mettre un ici. Et un ici. Là, je vais enlever ce petit bout là. Donc, je vais voir. Alors, maintenant, on enlève. Hop. Alors, pendant que je fais ça, hein, comme d'habitude, je voudrais remercier les personnes qui s'abonnent et qui me suivent sur ma chaîne. Voilà. Vous êtes nombreux à venir visiter et vous abonner. Voilà. N'hésitez pas à partager, bien sûr, à liker, à commenter, parce que j'aime lire vos commentaires. Voilà, et je réponds en général en suivant. Voilà. Alors là, je l'ai mis en 3D. Ça, c'est du double face 3D. Voilà, on le fait rentrer. Ensuite, là, vous voyez, ça doit se faire comme ça. Mais on va... Alors, vous choisissez le côté que vous voulez. Hein. Soit vous voulez faire une ouverture comme ça, ou soit vous voulez faire une ouverture comme ceci. Là, moi, en l'occurrence, je vais choisir comme ça. Alors, il faut juste que vous calculiez la moitié, c'est-à-dire ici. Et je vais le coller à la colle. J'aurais pu le faire au double face 3D, mais vu que j'ai déjà mis du 3D, j'ai peur que ça fasse trop en volume. Voyez,
Alors, j'ai vu qu'il y avait, hop, ici. Voilà. Je préfère l'enlever de suite. Alors, j'adore ces dies, franchement. Là, et là, maintenant, on va essayer. Alors là, c'est là qu'il faut faire attention. On va essayer de se caler proprement. Voilà, on va se mettre comme ceci. Et on va faire en sorte d'être droite surtout. Voilà. Là, je suis droite. On laisse coller. On efface. On enlève le surplus de colle. Voilà. Là, on appuie. J'en ai pas mis sur les bordures. Pourquoi? Parce qu'on va faire une petite déco en relief. Alors, voilà ce que ça nous donne. Ceci. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, soit c'est mettre un nœud, une espèce de petite corde qui viendra par derrière et venir par devant. On peut mettre, on aurait pu mettre aussi, oui, effectivement, un aimant à l'intérieur, voilà. Mais moi, je vais le laisser comme ça. Je verrai peut-être pour un petit ruban fin. Je vais voir ce que j'ai en rouge. Ensuite, on va mettre notre petit sentiment. On va le mettre. Alors là, par contre, faut calculer. Il faut calculer. Parce que là, j'ai ma tête de... Alors, d'abord, on va mettre... Du coup, je vais mettre le petit... Hop. Je vais mettre le petit... comme ceci, je pense. Je vais voir. Oui, là. Je vais le mettre comme ceci. Lui, par contre, je vais lui mettre de la colle. Oui. Allez, on va lui mettre de la colle. Voilà. Alors, il y a quand même 3 épaisseurs à celui-là. Ça, on calcule et on va le mettre ici. On va laisser coller. Alors, je vous explique pourquoi il y a 3. Il y a d'abord un fond. Ensuite, il y a une double dimension. Et après, il y a encore une 3e dimension, la tête. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est pas évident pour vous faire voir. Voilà. Mais en collant, ça devrait aller. Là, je vais mettre du double face. Alors, je vais en mettre juste sur le milieu. Voilà. On va le caler au milieu, comme ceci, voilà. Ouais, ici, entre bas. Je voulais mettre un autre, peut-être un autre. Ah oui. Alors, je vais le mettre après. Je voulais mettre ceci. Love. Un petit papillon, pardon. Le mot love, ça sera pour après. Voilà. Hop. On le met comme ceci. Du coup... Ah, il était là. D'accord. Du coup, celui-là, on va le mettre ici. Alors, je vais le positionner bien comme il faut. Droit surtout. Voilà. Et on va se mettre celui-là bien au milieu. Je vais le mettre aussi en 3D. La découpe va être parfaite pour mon double face 3D. Voilà.
J'ai mes ciseaux qui sont vraiment très sales. Bref, je vais en avoir un deuxième, voire un troisième à nettoyer. Là, je vais enlever juste un petit peu. Voilà. Et puis, on va essayer de bien le positionner dès le départ. Ça serait... Voilà. Là. Et du coup, on va pouvoir mettre notre petit mot là, Love, qu'on va coller. Voilà. Qui est aussi, celui-là, il est en doublon. Là, on le positionne. On laisse sécher. Voilà. Et on va lui mettre des petites... des petites perles, strass, comme vous voulez. Là, ça va être chaud pour les mettre. Alors. Hop. Je vais en mettre 3. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est pas exactement le même modèle que j'ai trouvé, mais du coup, je ne regrette pas parce que mes petits vélos, voilà, je vais en mettre 3 ici aussi. On aurait pu, ah, j'en ai perdu un. Je le prendrai après. On aurait pu prendre... Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre ceux-là. Puisque ça rejoint les couleurs de mon vélo. Voilà. Parfait. Parfait. Voilà. Non, on va rester comme ça. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est une jolie carte. Alors, j'essaye de me cadrer bien. Voilà. Voilà. On ouvre. À l'intérieur, je laisse tel que c'est. J'écrirai mon petit mot ici. Et voilà. Je mets pas, par contre, de perles ou de paillettes ou de sequins ni rien. Parce que pour fermer, ça sera plus... Déjà qu'elle est déjà en volume, ça serait... Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye. Protégez-vous, faites attention à vous. Et à très vite. Ciao, ciao.